Vous avez du mal à relâcher la pression, à vous détendre dans votre journée. Alors restez bien attentif à tout ce que je vais vous raconter. Des conseils pour vraiment relâcher la pression, vous sentir mieux, bien et vite. Et c'est très efficace. Bienvenue sur Bonne Nuit Insomnie, la chaîne dédiée à votre sommeil. Je me présente, Kevin Segui, votre expert du sommeil. J'ai été insomniaque pendant plus de 15 ans et aujourd'hui, après avoir guéri, j'accompagne des personnes pour retrouver un sommeil de qualité et 100% de votre énergie. Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer n'importe quand dans votre journée. Je vous invite même à le faire plusieurs fois dans la journée. Parce qu'en fait, il faut imaginer votre journée comme une espèce de gros sac avec plein de choses que vous allez mettre dedans, des émotions, des sensations qui sont parfois bonnes, parfois mauvaises, en tout cas désagréables ou agréables. Et parfois, les sensations désagréables, vous allez les tenir, les garder toute la journée, et ce qui va faire que le soir, quand vous allez rentrer, ben, ça va se décharger ou pas. Alors des fois ça se décharge et c'est peut que vous vous mettiez en colère devant quelqu'un qui n'a rien demandé, et le soir quand vous essayez de vous coucher, ben, l'anxiété remonte, le stress remonte, ces sensations remontent d'un coup et tout essaye de sortir mais ça reste, et donc très difficile de vous endormir. En tout cas moi ça a été mon cas pendant très longtemps, c'est pour ça que je connais très bien ce sujet là. Et donc le conseil que je vais vous donner, c'est dans un premier temps, le premier conseil, c'est de faire un check-up plusieurs fois dans votre journée, de savoir comment vous vous sentez. Tout simplement, vous pouvez être là, assis, debout, même si vous êtes au travail, peu importe dans les circonstances dans lesquelles vous êtes, c'est de se dire voilà, comment je me sens ici et maintenant. Est-ce que je me sens bien? Alors quand je dis se sentir bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment mes sensations, mes émotions, en clair. Quelles sont mes émotions et mes sensations? Est-ce que j'ai des bonnes sensations, des bonnes émotions? Est-ce que je ressens de la joie? Est-ce que je ressens de la tristesse? Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que j'ai des sensations de frustration? Est-ce que j'ai des peurs? Ça, c'est très important. Voilà, vous pouvez rester là, même fermer les yeux et vous dire, ok, comment je me sens à l'intérieur de moi-même? Est-ce que j'ai une boule au ventre? Est-ce que j'ai des brûlures à l'estomac? Est-ce que j'ai des lourdeurs quelque part? Donc ça, c'est important de sentir vraiment ce que vous avez vraiment à l'intérieur au niveau de vos émotions, mais aussi à l'extérieur au niveau de votre corps. Est-ce que vous avez par exemple les épaules qui sont lourdes, serrées? Est-ce que vous avez les poings serrés? Parfois on a la mâchoire, on a le clencha là, on est comme ça, on a la mâchoire qui est refermée, on a les entre guillemets les rides, on est comme ça souvent. Voilà, on a des tensions physiques. Et donc prenez l'un ou l'autre des chemins, c'est-à-dire que vous pouvez sentir vos sensations physiques qui sont pas bien, et vous allez pouvoir grâce à ça capter qu'à l'intérieur de vous-même il y a quelque chose qui va pas. Mais ça peut être le contraire, vous sentez qu'au niveau de vos émotions il y a quelque chose qui ne va pas, et après au niveau de votre corps vous sentez ce qui est désagréable. Parce que de toute façon, c'est lié et vous pouvez prendre n'importe lequel des deux chemins. Vous pouvez arriver à bon port, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut en prendre conscience. Donc, plusieurs fois dans votre journée, juste, voilà, comment je me sens? Posez-vous la question, comment je me sens? Et ça, c'est très important. Ça, vous pouvez le faire le matin en vous réveillant, le midi entre midi et deux, ou même après avec une discussion avec quelqu'un, vous sentez qu'il y avait eu des tensions avec un collègue de bureau, un membre de votre famille, vos enfants, peu importe. Ne laissez pas les émotions et les sensations prendre votre journée. Hop, faites descendre tout ça. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, qui va être à la suite de celui-ci, c'est de prendre des respirations en conscience. C'est-à-dire qu'on respire toute la journée, tout le temps, mais on ne prend rarement le temps de respirer en conscience. On ne se rend même plus compte qu'on respire. Donc je vous ai fait une vidéo juste avant avec une séance de méditation. Et là, on va reprendre un exercice que je vous fais faire dans cette méditation, qui est la respiration consciente et qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui va vous permettre de réguler votre respiration et votre rythme cardiaque, dont le nom cohérence cardiaque. Parce que souvent on est très speed, on se rend même plus compte que notre cœur il est à balle, et donc c'est très difficile de gérer tout le reste. La seule chose qu'on peut réellement gérer, on va dire, dans notre existence, c'est vraiment notre respiration. Et si vous arrivez à gérer beaucoup plus facilement votre respiration, vous allez pouvoir gérer plein de choses dans votre vie, que ce soit vos émotions, que ce soit votre énergie et que ce soit évidemment votre sommeil. Donc là, très simple, je vous invite à le faire plutôt assis que debout, parce que des fois vous pouvez avoir la tête qui tourne, surtout quand on n'est pas habitué. Donc faites-le plutôt assis. Vous pouvez le faire également allongé, mais là le but n'est pas de s'endormir, c'est vraiment de se relaxer et de se détendre. Donc l'idée, je vous invite à fermer les yeux,
à mettre votre main sur votre ventre, donc la main gauche ou la main droite, c'est comme vous voulez. Vous fermez les yeux, on va inspirer avec le nez et expirer avec la bouche. Quand on inspire, quand vous inspirez avec le nez, vous allez gonfler le ventre, donc comme si vous alliez amener votre ventre vers l'avant, et c'est pour ça que la main, c'est important de l'avoir pour que vous sentiez bien au début que votre ventre gonfle bien. Et quand vous expirez avec la bouche, votre ventre se dégonfle, et je vous invite avec la main à pousser juste un tout petit peu pour l'aider à se dégonfler. Et vous allez faire ça au moins 1 minute, et je vous invite à le faire au moins 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Si vous voulez le faire 3 minutes à chaque fois, c'est génial. Le soir même, je vous invite à le faire entre 3 et 5 minutes, ce qui va vous permettre vraiment de mettre, on va dire, une parenthèse dans votre journée et surtout pour retourner après vers un état de sommeil, ça va être super bénéfique. Si vous faites ça pendant votre pause déjeuner, pendant le travail, ça va vous permettre de faire une coupure aussi pour vous et vous dire ok, là c'est mon moment à moi, et après vous allez pouvoir retourner travailler avec beaucoup plus de sérénité. Donc là, on va le refaire. Donc, on ferme les yeux, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiration avec le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Expiration avec la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et ça, je vous invite à le faire vraiment tous les jours de façon habituelle et quotidienne. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va venir, vous allez le faire naturellement. Le but, en fait, de cet exercice, c'est qu'à un moment donné, ça devienne inconscient et que vous respiriez comme ça inconsciemment. Moi, je respire quasiment tout le temps comme ça. Et quand je sens que je respire pas comme ça et qu'il y a un stress qui monte, une anxiété qui monte, hop, je me pose 2 minutes, je respire. Troisième conseil qui va être en lien avec tout ça, une fois que vous avez fait le check-up, vous êtes en train de respirer. Pendant que vous êtes en train de respirer, je vous invite à visualiser un gros sac, comme un sac poubelle, ou en tout cas un sac où vous allez pouvoir mettre des choses dedans. Et dedans, vous allez mettre, enfermer toutes les choses désagréables que vous avez. Donc si vous aviez des sensations, des émotions, des sensations physiques, vous mettez tout dedans, dans ce sac-là. Donc la peur, je la mets dedans, la colère, je la mets dedans, la frustration, je la mets dedans, la discussion désagréable avec telle personne, le souvenir de cette discussion-là, je le mets là-dedans. Toutes les choses de votre journée que vous n'aimez pas, vous le mettez de là-dedans. Vous fermez ce sac, vous visualisez que vous êtes en train de fermer ce sac, et vous visualisez que vous l'amenez vraiment dans dans une benne, dans une grosse benne, dans un camion, benne, ou en tout cas très 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 loin de vous. Et après, vous vous revoyez, revisualisez en train de revenir là où vous êtes avec votre sac vidé. Et le sac, vous le laissez là-bas. Vous prendrez un autre sac pour demain, il n'y a pas de souci. Donc en suivant ces 3 conseils que vous pouvez faire le matin, le midi, le soir, mais surtout évidemment le soir pour vider le maximum de choses, bien que c'est bien de le faire plusieurs fois par jour pour ne pas arriver vraiment avec ce gros sac dans la journée. Voilà, j'espère que ces 3 conseils vous ont plu. Si vous souhaitez vous abonner, il suffit de cliquer juste là pour recevoir les autres vidéos et tous les autres conseils. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller dans la description, vous allez avoir des liens avec des formations. Vous pouvez accéder pour avoir 100% de votre sommeil de qualité et 100% de votre énergie très rapidement. En tout cas pour moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon laquelle à l'heure vous nous regardez, et surtout, bonne nuit.